Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc, cette semaine, on veut vous parler d'un sujet qui est venu sur le tapis pendant les derniers jours où on a eu. J'ai fait une intervention avec des personnes, et puis je me suis aperçue qu'il y avait un sujet qui, pour moi, est une croyance et qui nous nuit pour avancer. Donc, je vous explique. On parle des blessures du passé. Donc souvent, moi, je fais des accompagnements avec des gens parce que j'accompagne des gens à réaliser leur plein potentiel, puis à réaliser les rêves auxquels ils aspirent, les projets qu'ils ont toujours cru qu'ils étaient impossibles. Donc bon, c'est mon expertise. Puis quand je rencontre des gens comme ça qui n'arrivent pas à avancer, souvent ils me disent, ben, c'est parce que j'ai pas fini de guérir les blessures de mon passé. Puis là, avant, je disais, ben, on n'en finira jamais de guérir les blessures de notre passé. Puis là, tout d'un coup, j'ai eu une espèce de flash en fin de semaine. Je me suis dit, mais bon sang, les blessures de notre passé, surtout quand ça fait 30, 40, 50 ans que l'événement, le traumatisme est arrivé, c'est guéri, c'est cicatrisé. En tout cas, c'est comme une blessure physique. Ça reste pas ouvert à vif pendant 40 ans, là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça nous empêche d'avancer? Et mon intuition me dit que c'est quand on vit un traumatisme, on met en place un mécanisme de protection sous forme de croyance pour plus jamais vivre ce qu'on vient de vivre là. Puis j'ai le goût que tu racontes, parce qu'un des exemples qui nous est venu en discutant de ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui, c'était l'exemple de toi avec ton père. Oui. Moi, j'ai eu un père qui était alcoolique, qui avait une maîtresse, qui a eu une maîtresse toute sa vie, bon. Et dans ma tête, je, me, je vais arriver à croire que les hommes étaient comme ça. Les hommes étaient comme lui. Pour moi, il était l'image des autres hommes. Et donc, et puis, ben, le pire, c'est que on se démontre qu'on a raison d'y croire, hein, parce que nos croyances déterminent nos vies. Donc, je me démontrais toujours que j'avais raison d'y croire. Et j'avais toujours à faire face à des hommes qui étaient comme ça aussi. Manipulateurs, Qui trompaient leur femme. trompaient leur femme en disant que non, 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 c'est pas ce que, la fameuse phrase, c'est pas ce que tu penses, etc., etc. Donc, c'est l'exemple parfait de comment on met en place une croyance Puis en quand fonction de nos blessures. c'est ça, puis ça a pris du temps, tu sais, je me souviens, il y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 7, 8, 10 ans, tu avais encore cette croyance-là par rapport aux hommes, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui a switché en dedans de toi, puis tu n'as plus ce rapport-là avec les hommes depuis quelques années. Moi, je l'ai remarqué, en tout cas, hein, on a discuté aussi à un moment donné. Je peux vous donner un autre exemple. Moi, par exemple, dans mon enfance, j'étais première de classe dans mes premières années, là. Première année, deuxième année, troisième année, j'étais la meilleure ou une des meilleures tout le temps à l'école. Puis, pour une raison ou une autre, hein, parce que c'est pas tout le monde qui est bon en classe qui vit ça, mais moi, ce que j'ai vécu, c'est la jalousie des autres enfants. Ils se sont tous mis à me tapocher. Puis pendant taper dessus pour les Européens qui nous écoutent. Et je me suis mise à voir la classe au complet sur le dos, qui me battait, qui riait de moi, qui me faisait toutes sortes de choses désagréables, mettre la neige dans mon manteau, me faire pleurer puis rire de moi parce que je pleurais. Bon, ça a duré des années, des années. Et j'étais malheureuse, bien évidemment, j'avais plus d'amis. Tous les autres enfants qui allaient à l'école, qui étaient dans la même classe que moi, ils étaient tous contre moi, donc j'avais plus d'amis. J'étais malheureuse de ne pas avoir d'amis, évidemment. Et ce que j'ai mis en place comme croyance, c'est ah, si je suis trop bonne, j'ai pas d'amis. Donc, je me suis rendue volontairement, inconsciemment, mais je me suis rendue médiocre à l'école, donc très très moyenne. Je me suis mise à avoir des notes moyennes pour avoir des amis.
Et ça m'a pris des années dans ma vie adulte pour arrêter de cacher mon excellence parce que je croyais que plus personne m'aimerait si j'étais trop bonne. Donc, on fait des choses comme ça. Je suis sûre que vous explorez dans vos vies puis vous pouvez trouver des circonstances comme ça. Mais c'est pas la blessure qui n'est pas guérie. Puis là, Ce que tu donnais comme exemple tout à l'heure, c'est une blessure physique. ouais. Par exemple, moi, je me suis fracturé un bras, un poignet, en allant marcher dans la forêt. J'aurais pu mettre en place, je ne vais plus aller marcher dans la forêt parce que c'est dangereux. Je me suis fracturé, je me suis fait très mal aussi en faisant du patin à glace. Donc, on met en place la croyance que c'est dangereux, mais le bras, il est guéri, lui. Oui, c'est ça. Puis même, et là, c'est ce que je trouve le plus intéressant, c'est que, vous savez, il y a un os qui casse. Quand il se répare, il se répare plus fort à l'endroit où ça a été cassé. Puis, ce que j'ai su, les gens qui sont dans le milieu médical, qui ont une formation médicale, vous allez pouvoir sûrement confirmer ça. Ce que j'ai su, c'est que l'os ne se recasse pratiquement jamais où il a déjà été cassé. Il va se casser à côté. Donc, on devient plus fort. La blessure, je sais pas si on... Moi, quand j'ai réalisé ça, ça m'a fait comme wow en dedans parce que ça veut dire que là où j'ai été blessée, je suis devenue plus forte. Et en fait, c'est pas la première fois que j'entends ou que je réalise que des personnes qui ont été profondément blessées dans leur enfance sont devenues beaucoup plus résilientes parce qu'on s'est comme habitué à fonctionner et à retrousser nos manches et avancer malgré. Ouais. Malgré. Puis vous savez, même dans la nature, hein, je me souviens d'avoir déjà essayé de faire pousser des salades dans la maison l'hiver. Puis l'hiver au Québec, quand il fait moins 20, c'est sûr que les salades, même les serres, il faut que ce soit chauffé, isolé, tout ça. Donc, dans la maison, je me suis dit, tiens, on mange beaucoup de salades, je vais faire pousser des salades en pot dans, on avait une espèce de baie vitrée, là, une pièce avec beaucoup de fenêtres. Mais je me suis retrouvée avec des salades, des espèces de chicots, de grands chicots avec 2 feuilles au bout, toutes mollassonnes. Puis je suis allée voir quelqu'un qui a une serre professionnelle là, qui fournit des légumes pour les vendre. J'ai dit, comment ça fait que mes salades sont toutes molles? Ils n'ont pas de tonus, puis ils ont 3 feuilles, tu sais. Elle me dit, c'est parce que tes salades n'ont pas assez de misère. J'ai dit, hein? Il dit, oui, dans les serres commerciales, on met toujours des gros ventilateurs qui font du vent régulièrement pour que les plantes acquièrent de la force. Parce que si on ne fait pas ça, les plantes restent toutes molles, ils n'ont pas de tonus. Parce que dans la nature, il y a des intempéries. Il y a du vent, il y a de la pluie, des fois des gros orages avec de la pluie très forte. Donc ça fait que les plantes acquièrent de la force. Et tu parlais de l'excellence aussi tout oui, à l'heure. C'est ça. Ça, c'est très intéressant parce qu'on développe nos forces dans notre mode opératoire, dans notre façon de fonctionner, avec des expériences difficiles qu'on a eues. Nos forces, entre autres, pas seulement ça, mais c'est ça, mais surtout, avec nos expériences difficiles, on développe nos forces. Nos plus grandes forces, nos plus grands dons, nos plus grands talents, nos plus grandes expertises, on les construit en partie sur nos traumatismes, nos blessures, nos événements difficiles quand on était enfant. Donc, c'est une richesse. C'est une richesse. Je vous parlais de la nature, puis on a la même chose avec un poussin qui sort de sa coquille. Apparemment que si on l'aide à sortir de la coquille plus vite, le poussin n'a pas de force et a beaucoup de difficultés à survivre après. D'ailleurs, quand on faisait du rebirth, là, je me souviens que les personnes qui faisaient des... Je sais pas, pour les personnes qui connaissent c'est quoi le rebirth, c'est une technique de respiration pour nous aider à se libérer des traumatismes comme ça passés. Et les enfants qui étaient nés par césarienne avaient beaucoup plus
avait moins de combativité. Oui, oui, oui. Parce que le bébé, il a besoin de ça, il a besoin de cette difficulté-là pour, pour devenir fort. Oui, 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 oui. C'est comme s'il a besoin de sentir que c'est lui, surtout il a besoin de sentir que c'est lui Ouais. qui fait ce qu'il faut pour réussir à sortir du ventre de sa mère. Et c'est pareil aussi avec les papillons, hein. Apparemment que quand on ouvre le cocon d'un papillon pour qu'il sorte, le papillon n'arrive jamais à voler. La force dans ses ailes, il la développe en faisant des efforts pour déchirer le cocon. Donc, tout ça pour vous dire que vos traumatismes, vos blessures du passé ne sont pas des tares. L'être humain n'est pas mal fait que c'est épouvantable, hein? On pourrait être vraiment extraordinaire, mais on vit plein de blessures dans le passé, ce qui fait qu'on ne peut pas devenir extraordinaire. Moi, je pense que c'est le contraire. Et le piège le plus grand, c'est de constamment se donner les excuses de nos souffrances d'enfance. On ne fait pas ça parce que, on ne peut pas faire ça, on n'est pas capable de faire ça parce qu'on a eu telle expérience dans notre enfance. Donc, on se bloque nous-mêmes. On se bloque nous-mêmes. Parce que c'est faux. Pourquoi la même expérience que deux personnes auraient, il y en a une qui s'en sort avec beaucoup de résilience, puis l'autre qui s'affaisse en se disant mais c'est parce que c'est comme ça dans mon passé. C'est ça, exactement. C'est la croyance qu'ils mettent en place. Exactement. On met en place une croyance ou pas. Et d'ailleurs, dans la même famille, vous avez plusieurs enfants, par exemple, qui ont vécu, grosso, c'est vrai, jamais identique, on est d'accord, ça dépend du rapport qu'on a avec nos parents, ça dépend de l'âge qu'on a, ça dépend de l'ordre qu'on a dans la fratrie, ça dépend de plein de détails. Mais quand même, il y a des gens qui ont vécu sensiblement la même chose. Je pense à toi, par exemple, dans ta famille avec ton père, ou des familles qui ont vécu dans l'extrême pauvreté, quel que soit leur âge, ils restent pauvres. Mais il n'y a pas deux enfants de la même famille qui vont être marqués de la même façon plus tard. C'est bien la preuve que c'est pas le traumatisme qui cause une difficulté ou une force. C'est comment on interprète ce qu'on a vécu puis ce qu'on choisit d'en faire. Parce que même si c'est inconscient, c'est quand même un choix qu'on fait. Et on peut changer ce choix-là à n'importe quel moment dans notre vie. Ça, je vous le garantis. J'ai des exemples, on a des exemples, nous autres, régulièrement, depuis des années de personnes qui, à un moment donné, choisissent de changer de choix, changer de croyance par rapport à leur vécu, puis ça transforme leur vie complètement. Puis ça rejoint beaucoup le livre de Bruce Lipton, dans le fond, oui, la biologie oui. des croyances. Oui. Parce que ce qu'il dit, c'est que nos croyances déterminent nos vies. C'est pas rien, ça. Déterminent nos gènes. Tu sais, on s'est fait enseigner, inculquer depuis quelques dizaines d'années que les gènes déterminent qui on est, puis notre santé, c'est pas vrai. C'est l'environnement qui change nos gènes. Donc, au fur et à mesure qu'on change d'expérience, nos gènes se transforment. Nos gènes ne restent pas les mêmes que ce qu'ils étaient quand on est né. Une lecture extraordinaire. On en a déjà parlé, il me semble, de Bruce Lipton. La biologie des croyances. Parce que je l'ai lu, je pense, 3 fois son livre. C'est absolument extraordinaire. Ça change. Justement, ça change mes croyances. Ouais. On en a parlé dans le vidéo qu'on a fait sur la santé, d'ailleurs, que de changer les croyances par rapport à vieillir, de changer sa croyance pour te dire, au lieu d'être certaine que c'est normal d'être malade avec l'âge, si je change ma croyance comme non, c'est pas normal, c'est normal. Parce que c'est comme ça que ça se passe dans la société, parce que les gens y croient. C'est ça. Moi, j'y crois plus. Et Bruce Lipton m'a beaucoup ancré ça solide entre mes deux oreilles. Je dis toujours, c'est ce qui se passe entre nos deux oreilles. Et donc, ça revient toujours aux croyances. On a beau parler de n'importe quoi, ça revient aux croyances. C'est nos croyances qui impactent toute notre vie. Oui. Donc, au lieu d'essayer de changer notre vie à l'extérieur, ce qui marche très peu, si on change nos croyances, après, l'extérieur se transforme super facilement. Super facilement. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on avait à vous dire cette semaine. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. On va essayer de faire ça
plus régulièrement. On a Oui. été très, très, très occupés. On a eu de la difficulté à s'installer pour faire une vidéo, mais on va essayer de le faire plus On va régulièrement. prendre un peu plus de régularité, là, parce que c'est vrai qu'on a eu les dernières semaines, on était vraiment archi occupés. Et bien, on pense à vous quand même, parce que à tout bout de champ, on se dit, ouais, quand est-ce qu'on fait notre vidéo? C'est ça. Là, oui, on est dû, là, ça fait longtemps. Puis Donc, on adore vous parler de toute façon. et puis, ben, on espère vraiment de tout notre cœur que ça vous aide, ça vous fait du bien, que ça vous aide à avancer et à améliorer vos vies. Donc, bonne semaine, tout Bonne le monde. semaine à tout le monde. À bientôt.